Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième volet de nos vœux 2022. Et oui, en juillet 2020, beaucoup de Oisirois ont voté pour le ticket gagnant Desmond, Bachiri et leur équipe dont nous faisions partie. La trahison du premier envers le deuxième ne doit pas faire oublier l'action qui a été la nôtre pendant ces 10 mois. Et nous sommes fiers de ce bilan. Et comme le dit Laurent Desmond, il faut bien rendre à César ce qui est à César. Nous vous présentons donc les principales actions que nous avons menées en seulement 10 mois. Dans cette majorité, j'étais l'adjoint à l'événementiel et à la jeunesse. Avec mon équipe, nous n'avions pas le temps d'attendre pour mettre en place ce qu'on vous avait promis. C'est nouveau. Oisier fait son cinéma en juillet, au Stade Gaillan, au mois d'août à Notre-Dame, un franc succès en 2020, une désertion en 2021. C'est nouveau. Rentrée de septembre, Cirque de France au Haut-Terroir, qui a connu un grand succès malgré les réticences du groupe. Nous avons d'ailleurs offert 1 euro à chaque Oisirois. L'opération a été reconduite en 2021 avec des tarifs plus élevés et sans participation de la mairie cette année. C'est nouveau. Dans un contexte Covid où tout était interdit, nous avons innové avec le Noël digital et nous avons fait gagner plus de 3 000 € de cadeaux offerts par les commerçants et artisans de la ville, convaincus par notre dynamisme. En 2021, malgré les conditions plus favorables, le marché de Noël reste en demi-teinte. C'est nouveau, mise à disposition des camionnettes pour les associations et les ALSH de la ville. D'ailleurs, les centres se tiennent maintenant ici et au parc ainsi qu'au centre social. Cela a permis de libérer les écoles pour préparer la rentrée sereinement et aussi de profiter de ce joli poumon vert de centre-ville. Obtention du label Cité éducative, qui n'est pas arrivé par hasard. J'ai mis ce projet déjà finalisé avec Frédéric Chéreau, maire de Douai, dans les mains de Laurent Desmond. Amélioration des conditions de travail pour nos ALSH. Visite quotidienne et barbecue de fin de centre avec l'ensemble du personnel de la ville. Une bonne habitude qui n'a pas été stoppée en 2021. Nouveau aussi, le barème des tarifs ACM sur 5 tranches et les 3 sessions à Malbuisson sur juillet et août. Nous serons attentifs à ce que cela se pérennise. Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap qu'on nous refuse maintenant en conseil municipal. C'est nouveau. La bourse au mérite pour plus de 80 jeunes votés dès juillet 2020 à ma prise de fonction et versée pour la rentrée de septembre. L'aide au permis de conduire est prête, mais M. Desmond refuse de la mettre en route. Nous avons rétabli l'équité sur le versement de la prime Covid pour nos agents d'entretien qui avaient été lésés. Nous l'avons décidé en février 2021 avec les associations. Il est important de leur donner un rôle actif dans les événements de la ville, afin de leur donner un coup de pouce de trésorerie, en tenant par exemple des stands de restauration. Sans oublier le rayonnement de la ville de Oisier, à travers la venue de 2 champions d'Europe de football, Basile Boli et Jean-Pierre Papin, qui ont passé du temps avec nos enfants à l'US Mineur. Sur le commerce, l'UCAV, l'Union des commerçants et artisans oisirois, qui a vu M. Leblanc en être élu président, a été relancé. L'aide financière au TPE et le plan de soutien à l'économie locale, dès le début de la pandémie, a été activé, afin de soutenir nos commerçants dans cette crise qui s'annonçait également économique. Conjointement, j'ai participé à l'organisation de l'opération Chèque Cadeau, avec les commerçants de la ville, opération qui s'avère toujours être un grand succès. Présent auprès des commerçants et artisans qui ont eu besoin de moi, je me suis mis en 4 pour répondre à leurs attentes.
Concernant le local commercial de la place Bordeaux, nous avons trouvé une personne qui voulait installer un commerce alimentaire. Cette personne prenait les locaux en location pendant quelques temps, puis souhaitait le racheter. C'était une aubaine pour la ville, qui en plus de récupérer un commerce de centre-ville, aurait pu récupérer son investissement de départ. Plus de 300 000 € tout de même. Malheureusement, M. Desmond n'a jamais validé ce projet. On n'a jamais su pourquoi et il ne nous l'a jamais expliqué. Pourtant, ce projet est cadré avec la mission qu'il m'avait donnée. En attendant, on vous dit que le projet se poursuit, mais on ne voit rien venir, comme vous pouvez le constater. Sur les quartiers, le travail avait pourtant bien commencé, avec de vrais projets pour les quartiers. Les réunions avec les jeunes et les parents avaient démarré ici, rue de la Paix. Nous avions travaillé sur un mode de fonctionnement qui devait se déployer dans tous les quartiers de la ville. D'abord, des réunions d'échange avec les différents publics pour cibler les attentes. Les plus jeunes, les ados, les jeunes, adultes, parents, plus âgés. Nous voulions construire des comités de quartier qui seraient devenus indépendants car ils auraient été portés par les habitants et qui connaît mieux que son quartier que celui qui y vit. Aujourd'hui, aucune personne de l'équipe en place ne met les pieds dans les quartiers et c'est bien dommage. Réalisation des travaux de sécurisation dans les écoles, à la piscine et à Malbuisson. Derrière moi, vous pouvez constater les barrières de protection ainsi que la zone tampon qui est juste à l'intérieur de l'école, afin d'éviter le regroupement des parents devant. Présentation des dossiers pour les chantiers qui se sont réalisés à Oisier, comme la réfection de trottoirs et de la voirie de Jules Ferry, après travaux d'assainissement réalisés par Douaisis Aglo. J'ai à l'époque fait un porte-à-porte pour expliquer les travaux à chaque résident de cette rue, ainsi que la réalisation de grands panneaux dans la ville pour informer les Oisiens. J'ai apporté un appui technique aux responsables de nos services, chose qui aurait été fort utile au moment du démantèlement de la toiture en tôle fibro-amiante réalisée fin octobre à l'école Lannoy, qui est là juste derrière moi, mais nous y reviendrons. Nous avons défini les moyens humains, matériels et financiers des projets que nous voulions mettre en place. L'achat d'une balayeuse pour le fil d'eau, avec une explication. Par le passé, Oisier dépensait chaque année 17 000 € pour le passage d'une balayeuse à un prestataire 2 jours par mois. La balayeuse nous a coûté moins de 50 000 €, ce qui fait qu'elle sera amortie dès sa 3e année, avec une utilisation plus fréquente. Enfin, je l'espère. Une nouvelle flotte de véhicules en location. Il s'agit de 8 véhicules du Peugeot Partner en passant par le long fourgon avec haillons et le camion Ben. L'entretien de nos véhicules nous coûtait à l'année plus de 30 000 €. Avec ces locations, nous ferons une économie et nous pourrons compter sur du matériel neuf avec un remplacement tous les 3 ans, pour un coût de moins de 30 000 € par an. Nous avons travaillé sur une nouvelle organisation de nettoyage de chaque quartier de notre ville. Des réunions et des visites ont été organisées sur le terrain avec le chantier École Notre-Dame pour pouvoir réaliser un cahier des charges de chaque tâche à accomplir ainsi qu'un suivi par semaine. Hélas, tombé à l'eau depuis notre départ. J'avais à cœur de réaliser la gestion administrative et financière du service technique, chose que je n'ai cessé de demander. Et malheureusement, on m'a toujours refusé. Cela nous aurait permis de faire des économies avec un suivi tous les mois de nos dépenses et des relances systématiques de nos fournisseurs. Un domaine sur lequel nous n'avons pas obtenu de victoire, c'est le social. L'équipe en place ne fait que maintenir les mesures existantes, se sentant obligée. Or, ce que nous voulons faire, c'est de l'action sociale. Opacité totale sur les attributions de logement, se conférait l'article de Madame l'adjointe qui nous explique qu'ils ne peuvent rien faire. Or, c'est faux. En plus, dans son programme, M. Desmond voulait une transparence et associer les habitants. Vous constaterez que c'est oublié. Certaines personnes ont des logements trop grands, car les enfants ont grandi et sont partis, et d'autres des logements trop petits, car la famille s'agrandit. À cela, les habitants se voient répondre « Estimez-vous heureux ? Vous avez un toit sur la tête ».
L'analyse des besoins sociaux, seulement lancée fin 2021, va se terminer en 2022, alors qu'elle aurait pu être terminée au bout d'1 an de mandat. Là encore, la crise sanitaire aura bon dos. Ce peut être la preuve du non-intérêt porté aux habitants. Nous voulions travailler avec les acteurs sociaux de la ville pour proposer une offre sociale équitable et juste. Impossible à mettre en place avec notre maire qui ne semble pas s'en soucier. Partout, là où les associations caritatives manquent encore plus de moyens, le lobbying a pu quand même profiter d'une subvention à l'une d'entre elles, sans équité pour les autres. Et que dire de notre projet des maisons des solidarités excentrées, qui aurait permis une plus grande lisibilité de notre offre sociale et une confidentialité de l'aide aux Oisirois en difficulté. En 10 mois, nous avons, bon gré mal gré, insufflé la nouvelle dynamique que vous attendiez, celle en laquelle vous avez cru en 2020. Depuis, le souffle est retombé, vous nous le dites souvent. Mais non, nous n'avons pas de regrets. Nous nous battons pour l'identité de Oisier parce que nous la connaissons bien. Sauver la piscine, ne valait-il pas de perdre nos écharpes? D'ailleurs, en parlant d'identité, est-ce que vous remarquez qu'elle se délite au fil des mois? Tout a changé. Le logo, le nom du journal municipal, les classes de neige, qui sont des classes de neige depuis 50 ans et qui sont maintenant des classes découvertes. À quel moment avez-vous été impliqué dans ces changements? Même nous, en tant qu'élus de la majorité, nous les avons subis, car Laurent Desmond travaille seul. Il n'a pas d'équipe. Il dirige la mairie comme une entreprise. Eh bien, chez nous, les talents s'additionnent. Ils ne se divisent pas. Et on se fait confiance l'un envers l'autre. Alors oui, nous étions 9, puis 8, puis 6. Mais au départ, nous étions 23. La responsabilité de la crise politique que nous traversons revient à Laurent Desmond, qui s'est servi de Karim Bachiri pour gagner les élections avant de le trahir publiquement. Si vous avez des valeurs à partager et que vous aimez Oisier, sachez que nous pouvons travailler ensemble dès maintenant. L'année 2022, c'est le retour de l'action. Alors rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour le bilan 2021 du groupe Engagé pour Oisier.